Je suis Miyako Hayakawa, doctorante en anthropologie sociale au Centre Norbert Elias à l'UHSS Marseille. Je travaille sur la migration japonaise en France. Je m'intéresse particulièrement à l'aspect intime et genré dans la migration. Dans le cadre de mon travail de thèse, j'ai effectué des recherches auprès des migrants japonais pour savoir dans quelle mesure les pratiques sociales et les normes familiales ont été exportées et perpétuées dans le pays d'arrivée. En termes de nombre, aujourd'hui, on compte environ un peu plus de 40 000 ressortissants japonais en France, dont la plupart résident dans la région parisienne. On trouve deux particularités dans la population. Premièrement, il s'agit de profils socioprofessionnels. Ils appartiennent presque tous à la classe moyenne, souvent avec un diplôme universitaire. Ils viennent en France pour leurs études, pour leur travail ou pour se marier à un conjoint français. Deuxièmement, on trouve une asymétrie genrée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Par exemple, parmi ceux et celles qui se déclarent comme résidents permanents, 70% des personnes sont des femmes. La réponse, c'est oui et non. Et a priori, comme c'est une mobilité internationale qualifiée des pays du Nord, on a l'impression qu'elles sont dans une situation extrêmement favorisée où elles mènent une vie facile. Mais pourtant, elles font face à de nombreuses contraintes, surtout sur le plan professionnel. Tout d'abord, il faut rappeler que dans l'écrasante majorité des cas, le motif migratoire est lié à la carrière de conjoint. Donc, en suivant leur mari et le père de leur emploi. Dans le cas de retour au Japon, c'est là que la situation se complique. Donc, elles ne peuvent jamais reprendre leur travail avec les mêmes conditions et les statuts. Même s'ils ont réussi à retrouver un emploi, c'est souvent un travail précaire. Donc, le fait d'avoir suivi leur conjoint dans la migration implique à la fois la perte de l'identité professionnelle et le déclassement social. Pour autant, sur d'autres aspects, on trouve une dimension émancipatoire. Le Japon est un pays qui est fortement marqué par le patriarcat, où les rôles sont bien définis pour chaque sexe. Pour une femme, c'est avant tout l'assignation à la domesticité. Donc, en arrivant en France, ces femmes sont agréablement surprises de voir que les charges des femmes ne sont pas aussi lourdes qu'au Japon. Elles retrouvent ainsi une nouvelle identité féminine. Les migrantes japonaises ne sont pas pressées à trouver un emploi car venant du Japon, elles ne se considèrent pas comme pourvoyeuses économiques de foyer. Pourtant, à force d'être sollicitées par leurs conjoints, elles finissent par trouver un emploi de convenance, un poste auquel elles n'avaient pas forcément envie de postuler. Dans ce sens, le mariage mixte ne favorise pas une bonne insertion professionnelle. Pourtant, même si elles étaient réticentes au départ, au fur et à mesure que le temps passe, elles commencent à apprécier la situation. L'indépendance financière leur donne une certaine fierté et confiance en soi qui les amène à s'épanouir dans la migration.